Salut à tous, moi Pascal, vous Denis. Alors, encore une petite vidéo, parce que j'ai reçu aussi mon deuxième colis. Et ça, c'est important. Alors, je sais pas si le son va être très bon, parce que je crois que sur la première vidéo que j'ai fait juste avant, enfin la vidéo que j'ai fait juste avant, le son n'était pas très bon. Dites-le, et puis au pire, on effacera tout, on recommencera, on verra bien. Alors, une autre vidéo, en fait, pour parler de plein de choses, enfin plein de choses. On va essayer d'être très court. C'est toujours compliqué quand on fait des vidéos d'être court. J'ai reçu mon Nitas VV. Alors, on va parler price. Tout de suite, vous me connaissez, hein, vous avez l'habitude. Vous savez que j'aime bien parler de prix, donc celui-ci est arrivé dans un deuxième colis en fait du premier colis que j'ai reçu la dernière fois où c'était Noël. Donc celui-ci à l'achat est à 24,80 $. Donc sur le site toujours Fastech. 24,80 $, 2232 francs CFP. On se demande comment ils arrivent à tirer des prix comme ça. Livraison comprise, moi encore aujourd'hui quand j'ai été chercher, j'ai pas eu de taxe. Normalement, j'ai été renseigné pour le matos, hein, très sincèrement, entre 17 et 33% de taxes. C'est un grand, c'est assez large en fait, suivant si vous mettez une facture à un sur un kit où il n'y a pas de tarif dedans en disant voilà, il y a le Kiro, il y a le machin, il y a le truc, il y a la recharge, machin, machin, machin. Si c'est un kit tout seul, c'est 17%. S'il détaille tout, c'est 30, jusqu'à 33% à peu près. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est les douanes. Donc 2232 francs CFP, 24,80 $, 18,60 €, livraison comprise, Nouvelle-Calédonie, métropole. Voilà. Donc 18,60 € livré en métropole. En métropole, vous avez a priori pas les problèmes de douane. Je ne vais pas vous le présenter, bien entendu, parce que ça a été fait. Le gros du truc, en fait, c'est le bébé qui est là. C'est en français. C'est en français. Il y a plein de choses dedans. Il est gros, mais il y a du français dedans. Moi, je ne l'ai pas encore bien lu. Je l'ai acheté pour mon épouse, en fait. Gros, gros, gros design de ce truc-là, c'est qu'il est super clean. Moi, je l'ai pris en blanc. Super léger. Super, super léger. Une Ego. Voilà. Là, vous voyez l'Ego là qui est juste à côté. Voilà. En termes de poids, quasi la même chose. En fait, on aurait une Ego aussi longue. Une Ego, vous l'avez dans la main, c'est super léger. Ça, c'est super léger. Ça, c'est lourd. Voilà. Hormis le poids, on est bien d'accord, mais longueur, poids, proportion, ça, super léger, super bien. Mon épouse l'a testé ce soir en fait. Je lui ai pris ça parce que c'est à voltage variable, que j'ai bien aimé. Que les petits boutons, ça va bien. Que dedans, dans le petit pack, vous avez aussi un petit chargeur. Le chargeur, ça rappelle un peu les petites clés USB et petites souris miniatures qu'on a pour les petits PC. Le gros avantage de ça, c'est que une fois qu'on lui barre au cul, hop là, qu'on lui met au cul, on le met dans le PC et ça fonctionne. Et ça, c'est vachement bien. L'avantage, c'est ça. C'est que vous n'avez plus de batterie, vous lui mettez au cul, le chargeur, vous le mettez sur votre PC, vous êtes au bureau, vous continuez à vapoter. Ça, c'est top. Très sincèrement, c'est top. Très, très, très léger. Voilà, ma main est pas très grosse, hein. Voilà. Et ben voilà, ça tient dans la pogne. Là-dessus, un Cliro. C'est assez sympathique. Ça tire pas mal. Il s'allume ou pas? Voilà, il s'allume. Ça dépote pas mal. Et par rapport à ça, mon épouse qui était là-dessus jusqu'à ce soir, je lui ai montré ça. Ça sort 4 volts 2, ça normalement à peu près. Et ça là-dessus, en 4 volts 2, elle n'y arrive pas, elle vapote en zéro de nicotine et ça lui gratte la gorge, donc elle est obligée de descendre. Elle a trouvé ça super sympa, justement, le fait de pouvoir descendre un peu son truc et d'avoir un rendu. Et elle a trouvé son liquide meilleur.
Voilà. Igo, super bien. Je reviendrai jamais là-dessus. C'est de la balle. Mais ça, a priori, voilà, le voltage variable, c'est un petit voltage variable sympa. Il y a plein de trucs que j'ai pas encore lu, le nombre de bouffées, tout ça et tout. On oublie. Genre de truc qui pour moi ne sert à rien, le nombre de bouffées, tout ce truc-là et tout. A priori, non, pas a priori, voltage variable, wattage variable. Voilà, très sympathique, très très léger, mais très très léger. C'est hallucinant, c'est super léger. Et je pense même que je vais en commander un pour moi en black parce que vraiment c'est sympa, c'est très léger et que voilà, c'est toujours trop long, mais voilà, c'est très discret, c'est très tout ça et tout. Voilà, j'ai reçu mon colis, pas cher, je suis pas content. On verra la durée de vie, on est bien d'accord. Autre chose, le Igoel. Le Igoel, vous le connaissez tous, je vais pas vous faire de pub là-dessus, je vais pas vous montrer comment ça marche. Le principe, c'est des mèches. Je vous parle de ça, parce qu'après, je vais vous parler du deuxième que j'ai reçu. Donc, comme on m'a dit, donc Seb, pour pas le citer, le petit trou qui est là, il faut le mettre en face des mèches. Sauf que des mèches, enfin des résistances en tous les cas. Allez, c'est parti, on va essayer de faire un petit zoom là-dessus. Des mèches, il y en a deux. Ah là là, que c'est pas bon, que c'est pas bon. Allez, je vais faire comme tout le monde, je vais essayer de mettre ma main. Il le fait pas. Bon, bref. Dedans, il y en a deux. Donc quand on essaie dessus, on a de la fumée, mais on a de la fumée sur une. Et en fait, quand on met le petit trou sur une des deux mèches, je vais le mettre d'un côté, tac, je le mets d'un des deux côtés, sur le côté résistance, il y a une résistance là, une résistance là, une résistance là, je le mets de ce côté-là. Là, je suis pas content parce que je suis tombé du bon côté. Et il y a une restitution parfaite. Je tourne maintenant mon petit trou et je bouge pas. D'accord? On est du côté bouton. Je vais tourner ça et je vais mettre mon trou de l'autre côté. Je le mets de l'autre côté de l'autre résistance en fait. Là, je vous assure, c'est un truc de malade. Alors, en effet, le problème que j'ai, en fait, sur ce modèle-là, en fait, c'est qu'en fait, les résistances bah, sont d'origine, que je ne les ai pas encore refaites, et ça, je sais. Tout le monde dit tout le temps, quand on reçoit du matos, faut changer les mèches. Il n'y a pas de problème, et là, je commence à le comprendre, mais aujourd'hui, moi, ce truc-là, c'est de la balle. Pour répondre, en fait, à la vidéo ACEP où il a demandé pour le goût, moi, aujourd'hui, je suis pas forcément cartésien quand je dis ça, enfin cartésien aussi, mais objectif. Pour moi, ça, c'est pour l'instant la meilleure restitution du produit que j'ai, mais ça ne reste qu'un goût et ça, c'est compliqué. Bon, voilà, bref. J'en profite pour vaper un peu parce que là, c'est trop bon. J'ai commandé aussi. J'ai pas parlé prix. J'ai pas parlé prix. J'ai parlé prix, je crois, la dernière fois, je sais plus. Bref, j'en parle un petit peu. Le price. Igoel, 7,62 $, 680 francs CFP. 680 francs CFP. Bon, de toute façon, vous n'en avez pas, on n'en trouve pas en Calédonie encore. 4,38 €, frais de port compris. Donc ça, c'est fait. Maintenant, j'ai commandé aussi quelque chose d'équivalent, le V9. Alors, le V9, a priori, ce serait américain, mais ça, je suis pas sûr de ce que je suis en train de dire. Le V9, c'est quoi? Le V9, c'est ça. Le V9, c'est ça. Trois petits trous, je vais vous le décrire dans la foulée. Le prix de cette bête-là, un réservoir reconstructible, j'appelle ça comme ça. 5,83 $, 525 francs CFP, 4,38 €
Peut-être pas compris. Bon, les choses qui fâchent tout de suite, hein, parce que lui, par contre, il en a beaucoup des choses qui fâchent. Là, il est déclippé, en fait. Je l'ai déjà sorti, en fait, parce que sans tournevis, vous ne pouvez pas le déclipper, c'est impossible. Donc, gros problème de joint. Hop là, on le voit bien. D'accord. Ensuite, le corps. Le corps du réservoir. Donc, vous avez un trou ici pour la ventilation et trois petits trous ici. Donc, ces trois petits trous, pour moi, hein, et là, par contre, on revient dans les questions. Et là, vous allez pouvoir répondre et vous lâcher. Ces trois petits trous, en fait, doivent normalement, je pense pour moi, se retrouver au moins en face de ce trou-là. Vous n'avez qu'un seul trou sur le corps du réservoir. Il n'y a qu'un seul trou. Voilà, il n'y a qu'un seul trou. Tac, tac, tac. La problématique, c'est que sur ces trois trous que vous avez ici, quand vous les clippez par-dessus, tac, quand vous les clippez, ça tombe pas en face. Voilà. Donc, on est bourré. Le trou, en fait, qui est dedans est dessous. C'est assez simple à voir, hein. Oh là là, que c'est chiant cette caméra. Voilà. En fait, vous avez les trous qui se retrouvent au-dessus du gros trou principal. Hi, putain, on va pas y arriver. Voilà, bref. Donc quand vous clippez, forcément, vous avez les trois petits trous qui sont forcément au-dessus du gros trou. En tirage d'air, c'est une horreur. Il y a moyen de refaire, on est d'accord. Je pense qu'il va falloir que je reperce un petit peu, remonter un peu le trou. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Par contre, le problème, c'est qu'il est arrivé avec des mèches dedans. Ça n'a jamais fonctionné. Et que là, la question technique, j'ai trois plots. Donc, trois plots avec, il m'a été fourni une petite clé en fait pour dévisser les vis. On a un plot central donc qui fait contact avec le plus, le plot en bas, d'accord, ça c'est clair. Le plot en bas se dévisse pas pour faire contact. Il a fallu que je le déboîte en fait, que je le sorte. Et c'est pas quelque chose qui se dévisse. Il y a une vis en effet, mais c'est putain, faut pas forcer. Le pas de vis ne rentre pas sur tout le matos. Donc il rentre sur mon. Il rentre pas sur grand chose. En fait, il rentre sur les Vego, il rentre sur les Vego, enfin sur les batteries Ego. Sur le reste, difficilement, de mémoire, je sais plus. Puis là, techniquement, je peux pas forcément faire le test. Donc le pas de vis, c'est un peu bâtard. Donc pour moi, vraiment une vraie copie de je sais pas quoi. Par contre, on a trois plots et pour le refaire, là, c'est la grosse galère. Donc en fait, techniquement, on a quoi? On a un trou ici pour rentrer le câble, on a un autre trou ici pour rentrer le câble, et au milieu, on a aussi un trou. Et en fait, le câble passerait de celui-ci à dedans et repasserait ici. Et en fait, de chaque côté, on a une mèche. Un petit peu dans ce style-là, en fait. Mais là, je peux comprendre qu'on a deux mèches différentes. Mais là, ici, c'est une galère bleue. Parce que la masse n'est que ici. Donc, je l'ai fait hein, en le reconstruisant. J'ai fait en passant ici, dedans et repassant ici. Quand je teste, bah, ça crame. Il y a une des deux mèches qui pète. Voilà. Donc, en fait, je ne peux pas prendre le plus du milieu pour deux moins. Voilà. Donc soit je pense qu'en fait l'idée c'est de prendre le plus, le moins et reprendre l'autre moins avec deux mèches, enfin, une mèche de chaque côté. Normalement je pense que c'est l'idée. Sincèrement j'ai pas pu le faire parce que j'ai pas de fil, de fil conductif. Voilà tout simplement. Je sais pas, voilà, je voulais montrer parce que je voulais avoir un peu d'idée là-dessus, comment vous voyez les choses, et surtout techniquement, comment on va pouvoir faire avec un seul fil, si vraiment c'est le cas, en disant je prends au milieu, je prends ici sur le moins et je vais reprendre l'autre moins de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a un seul fil euh,
pour faire le contact entre tout ça, ça veut dire de faire une mèche d'un côté, prendre dans le moins ici, et de là ici, le fil qui sort, refaire sa mèche en l'ayant déjà passé dedans. Voilà, techniquement, le bordel, c'est ça. C'est qu'il va falloir passer à un moment donné le fil dans un des deux plots et refaire sa mèche avec le fil autour en ayant le fil passé dans un des deux plots. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Je ne suis pas sûr de bien m'expliquer, mais voilà, je voulais vous montrer le fonctionnement de ce truc-là. Là. Ça m'a l'air bien galère. Galère. Et même comme si même demain vous me dites que d'un côté tu le fais et tu repasses, en effet, le truc ce serait peut-être de passer un fil ici, de faire son autre mèche et de le passer en superposition. En termes de trous, en termes de grosseur de trous, c'est la grosse galère pour passer deux fils conducteurs là-dedans. Je l'ai fait, hein. C'est super fin, je connais pas les dimensions parce que je suis vraiment pas bon là-dedans. C'est super galère, d'autant plus que celui du milieu, comme vous voyez, il est décalé. Il n'est pas en face, il est en biais. Voilà, vous voyez, il est en biais celui du milieu. Alors pour le passer en plus dedans, c'est une... Le V9 n'a pas beaucoup d'avantages. Voilà. Donc le V9, je vais vous présenter avec un autre. Le V9 n'a pas beaucoup d'avantages. Et là, par contre, moi j'ai mis du liquide dessus pour le rentrer. Une fois que ça vous l'avez rentré, il se rend super en force. Il n'y a pas de fuite, ça c'est certain. Vous le secouez dans l'autre sens, il n'y a pas de fuite. Par contre, pour le réouvrir en bas, vous ne le mettez pas sur un truc pour tirer dessus, c'est impossible. Là, vous le sortez comme ça, là. Ça c'est fait. Mais pour sortir ce deuxième accu qui est ici, pour avoir accès au plot, là, c'est tournevis sur le petit bord qui est ici, un tournevis très fin, pardon, pour le sortir. Parce que là, concrètement, vous ne le sortez pas, c'est impossible. Même en le fixant sur une batterie, vous ne sortez pas ces tournevis. Donc voilà, c'est caca, c'est pas cher, mais là, c'est caca. Maintenant, techniquement, je pense que c'est peut-être pas mauvais, parce que malheureusement, je n'ai pas pu m'en servir. Donc voilà, c'est pas cher, 525 francs CFP, 4,38 € pour l'instant, ça me sert à rien. Ça me sert à dire que j'ai un réservoir reconstructible de plus. Bah voilà, de quoi plus, la EPIP marche très très bien. Et ton petit jus, Junaïs, je commence à l'apprécier même à froid. A bientôt, c'était Pascal, Nouvelle-Calédonie. Ça marche quand même, ça marche. Ciao, à plus.